Hello à toutes et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Girls en version YouTube. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé me présenter en face de vous en tant qu'une adulte responsable qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle fait. Malheureusement, je pense qu'on nous a tous lâchés dans la vie d'adulte sans les armes nécessaires. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Je suis munie de ma liste de toutes les choses que j'aurais aimé savoir avant de démarrer dans la vie d'adulte et avant d'avoir accès à tout ce dont on a accès aujourd'hui et qui pourtant ne nous ont pas été apprises à l'endroit où on est censé avoir le plus de connaissances en sortant l'école. Alors je vais pas vous faire un épisode de tout ce que l'école ne m'a pas appris ou tout ce que l'école m'a appris, mais simplement un épisode de pourquoi l'école ne m'a-t-elle pas aidé à devenir une meilleure adulte. Alors la première chose que j'aurais aimé connaître, la première chose dont j'aurais aimé avoir des connaissances grâce à l'école, c'est l'argent et notamment la gestion d'argent. Déjà, savoir gérer un budget, c'est clairement pas inné. Savoir gérer un budget, c'est super dur et en vrai, on nous a jamais vraiment appris à gérer de l'argent. Quand j'ai commencé mes premières années de fac, c'était hyper compliqué de gérer correctement son argent. Parfois, on a un loyer à payer, parfois, on n'en a pas. Généralement, en tant qu'étudiant, on n'a aucun revenu. Donc en fait déjà l'argent c'est tellement important et pourtant on nous apprend rien de l'argent parce qu'on nous dit que l'argent c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la vie et pourtant c'est tellement faux puisque sans argent on se retrouve statistiquement à la rue et que toute notre société est fondée sur nos revenus et notre argent et que nous on arrive après le lycée et on sait rien gérer. C'est pareil pour tous ceux qui ont commencé d'ailleurs les premiers jobs, que ce soit les premiers jobs étudiants ou les premiers jobs CDI pour ceux qui ont fait du pro ou quoi. Dans tous les cas, tous les premiers jobs c'est tellement compliqué, nos premiers salaires on les claque tous super rapidement et encore heureux que souvent pendant nos premiers salaires on est chez nos parents parce que sinon il y a tout qui partirait dans n'importe quoi et ce serait vraiment le bordel. Du coup ce qui aurait été bien c'est qu'on ait peut-être pendant les cours d'éducation citoyenne, je sais même plus de quoi on parlait, peut-être du droit de vote, mais on aurait peut-être dû aussi parler un petit peu de la gestion de budget, de la gestion d'argent, connaître la différence entre les revenus bruts et nets, tout ce genre de questions-là finalement. Et aussi savoir gérer la pression sociale, quand est-ce que je sors, quand est-ce que je ne sors pas, est-ce que je sors quand je le veux ou pas, et est-ce que je suis toujours obligée de sortir, surtout quand on est jeune et qu'on a l'impression qu'on doit un peu tout faire, alors que c'est pas vraiment le cas, et que du coup on finit par cramer beaucoup cet argent, alors qu'en vrai on en a besoin pour vivre. Comprendre aussi la différence entre les crédits, les dettes, les impositions. C'est vrai que c'est un petit peu du langage à l'envers quand on commence dans la vie et comprendre ces notions-là, c'est toujours un petit peu compliqué et je pense que tout ça, on aurait vraiment dû l'apprendre à l'école. Moi, actuellement, en face de vous, il me reste moins de 100 € sur mon compte. Je pense que je sais pas très bien gérer mon argent. Et pareil, comprendre comment faire et comment déclarer nos impôts. Même si quand on reçoit la feuille, en vrai, quand on regarde la feuille, ça paraît inné parce qu'il y a un peu tout qui est guidé. Malgré tout, on a tellement peur de faire une erreur et de se rater et de devoir quelque chose à l'État, etc. que, en fait, on n'a pas envie d'être considéré comme un mauvais citoyen. Et donc, quand on fait nos impôts, on est stressé pour rien alors que tout est vraiment guidé sur la feuille. Mais ça reste quand même compliqué à faire parce qu'on a peur de se planter. Alors en vrai, je pense qu'on aurait vraiment dû avoir un cours genre évite de te ruiner au bout de 6 mois à l'école qui soit obligatoire parce que vraiment la gestion d'argent, je trouve ça hyper compliqué. Même l'argent, c'est quelque chose dont on parle très peu, notamment en France. Et je pense que c'est un peu une erreur parce que nous apprendre qu'avec un SMIC par exemple c'est un peu compliqué de vivre et que du coup il faut réussir à trouver d'autres revenus ou alors à tempérer son argent, à tempérer ses dépenses surtout, je pense que ça aurait été primordial et nous on l'a pas fait simplement parce que c'est un peu des notions taboues en France alors que ça devrait pas l'être. La deuxième chose que j'aurais aimé qu'on apprenne un petit peu plus à l'école, ça aurait été toutes les questions qui entourent les relations humaines. Je trouve que c'est hyper important et pourtant si peu inculqué. Alors on nous fait croire que les travaux de groupe ça sert à ça. Moi j'y crois pas une seule seconde. Déjà réussir à apprendre comment communiquer sans se fracasser. Apprendre en fait la gestion des conflits, comment communiquer avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Je trouve que c'est un petit peu compliqué et pourtant on nous l'apprend pas du tout. Et je pense que c'est vraiment une erreur qu'on devrait vraiment se mettre à nous apprendre à gérer nos relations avec les gens, tempérer nos propos et réfléchir avant de parler finalement. Les exemples phares, hormis les exemples personnels de disputes entre les personnes, ce serait même les disputes au sein du travail.
vrai que c'est compliqué d'apprendre à gérer. Est-ce que tu t'écrases totalement ou est-ce qu'au contraire, tu t'affirmes à 100%? Dans les 2 cas, tu sais pas trop comment faire et pourquoi. Tu sais pas, vers quoi ça va t'amener. T'écraser si c'est pour être un peu, harcelé ou quoi pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pas fou. Mais t'affirmer à 100% si c'est pour être viré, pas fou non plus, quoi. Aussi l'importance de savoir exprimer ses émotions. On a beaucoup ce truc de on garde pour nous ce qu'on ressent. Mais c'est vrai que ça crée vraiment des surplus émotionnels un peu importants et ça peut se ressentir dans différents aspects de la vie, que ce soit chez nous, que ce soit au travail, que ce soit avec les amis finalement, de partout. Ensuite, réussir à dire non aux gens sans se culpabiliser. Comme je disais juste avant, pour tout ce qui est les sorties et tout, je trouve que c'est hyper compliqué d'apprendre à dire non aux autres. On se sent vraiment coupable de pas sortir, boire un verre, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué de dire non, encore plus pour les personnes, je pense, qui sont célibataires. Là, vraiment, c'est un peu, t'as rien qui te retient, pourquoi tu sors pas, pourquoi tu dis non. Comme si t'étais pas légitime à rester chez toi devant ta série Netflix en mangeant ton McDo. C'est hyper retors et je trouve que quand on est vraiment en début de vie adulte, on a vraiment du mal à dire non, comme si on était censé être obligé de profiter. Mais la notion de profit, je trouve qu'on l'a vraiment de façon biaisée. En fait, on nous dit que profiter, c'est vraiment tout le temps sortir, dépenser, faire la fête, etc. Mais il faut pas oublier qu'on profite chacun de façon différente. Il y en a qui profitent en se levant à une telle heure, en travaillant, en allant faire du sport, en mangeant bien, et ça, c'est leur façon de profiter. Et je pense vraiment qu'il faut pas oublier que tout dépend des gens et pas de nous, en fait. Dire non, c'est vraiment une question de pression sociale. On a vraiment l'impression qu'on est obligé de dire oui à n'importe quelle proposition de sortie, de jeu, de peu importe quoi, pas de non possible. En fait, c'est vraiment juste la société qui veut te faire croire que si tu restes chez toi, t'es qu'une larve. Mais c'est faux, en fait. Détecter aussi les gens qui sont trop toxiques, finalement. Ces personnes qui vont te mettre la pression pour tout et pour rien. Tout ça, on le fait pas, on l'apprend pas. Et détecter tout ça, c'est vraiment très compliqué. Et pourtant, on l'a jamais appris. Et je pense que c'est vraiment primordial. Et ça, vraiment, ce serait important de nous apprendre en fait qu'on n'est pas obligé d'accepter des choses qui ne sont pas acceptables dans tout type de relations humaines. Et finalement, construire des bases saines avec les gens, apprendre finalement le respect mutuel, notamment entre les personnes qui s'aiment entre elles, que ce soit un amour amoureux, amical, familial, réussir à avoir un respect réciproque et tout, je trouve que c'est très compliqué. Réussir à communiquer sur ce qu'on pense, y a beaucoup de personnes qui, dans leur entourage, ont l'impression de ne pas avoir le droit de donner leur avis sur des choses complètement connes. Ça peut être sur des actualités comme sur vraiment des sentiments. Ça, je pense que c'est vraiment une grave erreur. Moi, je vais par exemple vous donner l'exemple en fait d'une embrouille que j'ai eue dans le cadre scolaire quand j'étais à la fac. Je me rends compte vraiment qu'il y a certaines personnes qui vont être très premier degré, très sur le qui-vive, très, comment dire, toujours en fait prête à voir le pire dans toutes les situations. Et avec cette personne-là, ça a un petit peu, on s'est un peu frité et au final, c'était un peu compliqué de gérer par exemple ce travail de groupe-là par rapport à cette personne avec qui on s'est un peu écharpé. Et j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne un peu mieux à gérer toutes ces relations, que ce soit en face à face ou avec plusieurs autres personnes. Ensuite, parler de santé mentale pour éviter que toutes les questions de santé mentale, on nous les apprenne sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, il y a tellement de bons, mais surtout tellement de mauvais, tellement de mensonges, tellement de manipulations en fait que on ne peut pas se baser sur les réseaux sociaux pour nous apprendre quelque chose d'aussi important que ça. Je pense qu'il y a trop de choses qui ont été inculquées via les réseaux, créées via les réseaux, et autant ça a un effet bénéfique comme donner de la lumière, comme j'en avais parlé dans un épisode de Spotify que je vous invite à aller écouter d'ailleurs, qui s'appelait Les imposteurs de la maladie mentale. J'avais évoqué le fait que sur les réseaux sociaux, on nous apprend beaucoup de choses, que ça a pu mettre en avant des types de maladies mentales ou simplement de troubles mentaux. Et en même temps, en fait, il y a certaines personnes qui sont identifiées à ça mais qui n'étaient pas diagnostiquées, qui ont fait des autodiagnostics et pourtant, ça ne fait pas d'eux des personnes malades. En fait, c'est juste simplement une façon de chercher l'attention comme une autre, en fait, comme faire n'importe quelle autre chose. Et je pense que c'est vraiment une grave erreur de laisser la main aux réseaux sociaux sur des questions aussi graves que par exemple l'argent, avec tous les gens qui vendent des fausses formations et tout, comme on en parlait avant, ou encore la santé mentale et la maladie mentale. Déjà, comprendre les deux facteurs les plus communs à la majeure partie des gens sur Terre,
le stress et l'anxiété, mais vraiment surtout le stress qui est vraiment très commun aux gens, que stresser c'est normal, qu'on stresse tous à différents degrés et qu'il faut pas se culpabiliser de stresser, même pour une petite étape, une petite chose. Si apprendre à savoir demander de l'aide, ça reste toujours compliqué. On n'ose pas demander de l'aide. Généralement, on a l'impression que demander de l'aide à quelqu'un, c'est faire preuve de faiblesse. Mais en fait, je pense que c'est vraiment une erreur de devoir toujours se débrouiller par soi-même. Ça rejoint communiquer aussi sur ses émotions et ne pas vouloir le faire simplement pour ne pas paraître faible aux yeux des autres. Généralement, c'est vraiment une erreur et on nous apprend pas à lâcher prise et à demander de l'aide aux autres, à nos camarades ou à nos professeurs, et on a un peu l'impression qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes, quoi. Aussi, j'aimerais bien mettre l'accent sur finalement les bases de vie, les classiques qu'il faut pour vivre et qu'on nous inculque pas tellement. Déjà, très con, mais la cuisine et l'alimentation, savoir se nourrir finalement de façon équilibrée, de façon saine, de façon correcte en fait. Je pense que c'est une clé qu'on nous a pas donnée du tout et qui aurait pu franchement être relativement bien importante. Moi je sais que y a la pâte facile et il y a aussi parfois le Uber facile, je sais pas si je suis la seule, mais même si je suis en situation financière compliquée, je peux parfois me mettre à commander un Uber alors que je devrais pas, et c'est pareil pour moi avec mon copain, on le fait quand même relativement souvent, alors qu'en vrai, il y a certaines fois où on devrait s'en passer et où on devrait cuisiner, mais il y a de une la flemme, de deux le fait de pas toujours savoir faire, toutes ces questions-là en fait. Il y a aussi l'entretien du foyer, en fait on a trop laissé croire que ça c'était un truc qui allait s'instaurer tout seul, que finalement il y a certaines filles qui le font entre guillemets intuitivement, pourtant alors la cuisine comme l'entretien, soyons honnêtes les filles, personne nous a appris à le faire. Notre mère, ça y est, elle nous a appris une recette de cookies et une recette de gâteau marbré. Et on est censé savoir tout faire. Pareil, moi, personnellement, quand j'étais chez mes parents, max que j'ai fait, c'est l'aspirateur. L'aspirateur, ranger les courses, faire cuire des pâtes et un steak dans une poêle. Voilà, et vraiment, une fois peut-être, quand j'étais chez mes parents, passer la serpillière. Mais on m'a jamais appris à faire le ménage et pourtant... ça m'arrive souvent de le faire aujourd'hui, donc personne m'a donné le tuto, pas plus qu'un mec en fait. Et je trouve que c'est trop banalisé ce truc-là, et globalement, je pense que l'école pourrait nous apprendre en quelque sorte les classiques là-dessus. Il y a aussi le kit de survie de base, gérer un stress, gérer une blessure, tout ce genre de choses. Moi je sais que l'autre jour, j'ai cru avoir avalé de la javel, j'étais paniquée. Au final je suis vivante, mais j'étais quand même paniquée quoi. Et que des trucs comme ça, je vous donne une anecdote. À l'époque, du coup, je vivais dans un 14 mètres carrés à 2 avec mon copain. Et donc, il y a 2 frelons qui sont rentrés dans l'appartement, qui est tout petit. Donc, qui était tout petit. Donc, vraiment compliqué à gérer. On était à 2 dans la salle de bain, à trafiquer la raquette électrique avec un balai pour essayer d'atteindre les 2 guêpes et de les tuer sans être dans la pièce parce qu'on a paniqué. Bon, lui a réussi. Mais moi, toute seule, je crois que je serais tombée dans les vapes. L'avant-dernier truc dont j'aimerais parler, ce serait le monde du travail. Finalement, ce que je pourrais appeler une jungle sans aucun kit de survie. Déjà, comment on cherche un emploi ? Pourquoi est-ce que c'est quand tu deviens sans emploi et que tu vas postuler chez France Travail qu'on t'explique comment gérer un emploi ? Pourquoi on t'apprend pas finalement à postuler à un emploi quand t'es au collège-lycée, que ce soit en pro, en général ou en techno, peu importe. Pourquoi on t'apprend pas à réaliser un entretien d'embauche, un vrai entretien d'embauche, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire? Pourquoi tu vois toujours ça sur des sites d'internet frauduleux, bizarres là, ou sur des sites d'intérim? Pourquoi tu vois jamais ça en cours en fait avec des profs qui eux-mêmes ont déjà eu l'expérience de postuler à un emploi finalement? Et puis pourquoi on nous explique pas à quel point ça va être si dur de trouver du travail après les études, que ce soit après le lycée directement ou alors après même la fac, etc. Pourquoi il y a autant de personnes qui se retrouvent à France Travail après leurs études et pas en entreprise directement? Comment ça se fait qu'on te demande quand tu es en emploi d'été d'avoir de l'expérience alors que tu n'as pas le temps? Tu ne peux pas avoir d'expérience. Donc on te dit d'avoir de l'expérience et que pour avoir de l'expérience, il faut avoir un emploi, mais que tu ne peux pas avoir d'emploi en même temps de faire tes études puisque de toute manière, tu n'as pas d'expérience. Donc en fait, c'est un cercle sans fin. Et c'est pareil, même des fois, on te demande de l'expérience après tes 6 ans, imaginons, à faire du droit, ou tes 5 ans à faire du droit, on va te demander d'avoir de l'expérience en tant que juriste, alors que t'as jamais été juriste de ta vie. T'as fait des stages, mais ça suffit pas.
Donc tous ces trucs-là, je comprends pas pourquoi, on ne nous en parle pas plus tôt, on nous prépare pas à la réalité de la recherche d'emploi déjà plus tôt. Il y a aussi, les droits et les devoirs du travail, ce qu'on voit nous en droit social, les droits et les devoirs du travail, ce que tu peux demander en tant qu'employé, en tant que salarié ou en tant que toute autre profession. Quels sont tes droits fondamentaux? Comment ça diffère entre les différentes professions? Et comment tu peux demander tout ça? À quel point c'est procédural aussi parfois de demander ça? Et quels sont les dangers, de certaines branches comme, les branches d'intérim, qui sont quand même vachement un danger parce que tu as aucune stabilité? Pourquoi tout ça, on nous en parle pas plus tôt finalement? Puis finalement, ce qu'on risque à force de ne rien connaître, c'est d'être exploité, de se retrouver en burn-out ou des choses comme ça, de faire trop d'heures, enfin tout ce genre de choses, sans vraiment se rendre compte que, en soi, on est dans une situation d'illégalité et qu'on a un droit de dire stop finalement. Et puis aussi trouver sa voie sans la pression sociale. Moi je sais que quand j'ai postulé sur Parcoursup à l'époque, j'ai fait droit pas du tout par choix en vrai. Je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais un peu envie de faire quelque chose d'artistique comme mes parents, mais eux ils voulaient pas trop. Du coup je suis partie en droit. Voilà. Et puis aujourd'hui j'aime bien. Heureusement j'ai trouvé une filière dans le droit qui me plaît. Mais si j'avais rien trouvé, j'aurais été paniquée. Je pense que j'aurais fini dans un truc que j'aime pas parce que j'aurais pas voulu redoubler ou rechanger de filière, que j'ai jamais redoublé de ma vie et que ça me stresse. Là, j'attends les résultats de rattrapage. J'ai peur, je fais une descente d'organes. Qu'est-ce que je fais si je dois redoubler? Alors bon, moi je suis dans le privé, donc si je dois redoubler, je dois sortir des sous. C'est pour ça que ça me stresse aussi. Mais en vrai, tout ça, on nous y prépare pas, on nous fait pas relativiser aussi sur les choses de la vie, sur le fait que c'est pas grave de s'être trompé de voie, qu'on peut changer plus tard, qu'on peut se reconvertir dans une autre branche professionnelle plus tard, que ce soit à 20 ans, à 30 ans ou à 50 ans en vrai, on peut toujours réussir à se reconvertir. Et je pense qu'on devrait vraiment nous apprendre à accepter parfois l'échec d'un emploi et à se tromper de voie en fait, qui n'est pas vraiment quelque chose de grave. Et puis comme dernière chose que j'aurais aimé qu'on nous parle au collège, au lycée, ça aurait été le développement perso. Pourquoi c'est pas juste une question de mode Insta, pourquoi ça peut nous aider et en quoi ça peut devenir à l'inverse parfois un danger. Car oui, même si cette chaîne en soi c'est un peu du développement personnel quand même, je trouve que des fois c'est un peu trop instagrammable et pas assez dans le fond. Et je pense que le développement perso dans tous les cas, le premier endroit où il se fait c'est à l'intérieur de nous. Et ça peut pas être sur les réseaux sociaux quoi. Déjà, apprendre à mieux se connaître, identifier ce qu'on aime dans la vie, tout court, pour réussir à savoir ce qu'on aimerait faire, nos objectifs finalement, que ce soit les objectifs à court terme, dans 1 an ou dans 6 mois, comme les objectifs à long terme de vie. On n'est pas obligé d'en avoir tout de suite ou on n'est pas obligé d'avoir les mêmes que tout le monde. C'est vrai que par exemple, on nous prend typiquement plus tard que le but c'est d'avoir une vie de couple. Mais en fait, on nous apprend pas à gérer par exemple la vie à 2, alors qu'on a vécu seul avec nos parents pendant des dizaines d'années. Et là, on nous dit plus tard, tu vas sûrement passer la majeure partie de ta vie avec une personne, peut-être même la même personne toute ta vie. Mais on t'apprend pas comment gérer en fait tout ce qui te plaît et tout ce qui parfois peut t'irriter chez l'autre. Et là, c'est pareil. Réussir à identifier ses besoins, ses valeurs, ses envies futures, c'est hyper compliqué. Et ça, c'est vraiment important. Gérer aussi la pression. Je sais qu'on critique beaucoup la Gen Z de trop être taqué sur les heures et tout au travail, mais en vrai, c'est normal, puisqu'en fait, légalement, on te demande de faire un 35 heures. Tu vas pas faire 39 heures non rémunérées juste parce que c'est la pression sociale qui te l'oblige et qu'on te dit oui, t'es jeune, dans tous les cas, tout le monde est passé par là. Vous avez peut-être accepté à l'époque, ça ne fait pas que les autres sont obligés de l'accepter aujourd'hui. Et en vrai, je trouve qu'on a trop banalisé ça et les personnes âgées, je m'entends, dans les entreprises qui te disent oui, c'est normal d'aider, de faire des heures sup non payées et tout machin. Mais non, en fait, si mon contrat c'est 35 heures, que j'ai pas envie de faire d'heures sup, que mon salaire me convient, je fais 35 heures, genre. Et si c'est marqué fin de mon travail à 18h, je range mes affaires, 18h02, je suis plus là, moi. Franchement, c'est comme ça. Et puis aussi savoir faire des pauses, ne pas culpabiliser à passer des journées parfois entières d'affilée, à ruminer dans son canapé, c'est pas grave. Franchement, faire des pauses, trouver son rythme, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment nous apprendre à l'école et c'est hyper important. Et ne pas savoir faire des pauses, c'est vraiment ce qui fait les grands stressés d'aujourd'hui. Et comme dernier point, développer sa confiance en soi, réussir à comprendre ses points forts et ses points faibles et admettre ses points faibles.
c'est pas justement faire preuve de faiblesse, c'est avoir confiance en soi et dire moi j'ai ces points faibles, j'en suis conscient, j'ai aussi ces points forts et voilà ce que je peux apporter. Je pense que c'est vraiment important que ce soit dans la vie perso ou dans la vie pro et c'est vraiment quelque chose qu'on devrait nous stimuler à faire. Alors là, je sais qu'on approche, on est déjà rentré dans la période de l'été où il y a plein de choses qui nous stressent, etc. Donc je risque probablement de faire un épisode prochain sur le summer body ou le hot girl summer et le fait que je ne suis pas dans la vibe hot girl summer du tout. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que ces choses-là de l'école nous ont pas été apprises, si c'est pour vous quelque chose qui aurait pu être utile ou pas du tout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Girls Girls, très probablement avec un guest.